Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, Chine-Afrique, Beijing ouvre ses portes et son portefeuille. 60 milliards de dollars pour développer le continent africain, annonce de Xi Jinping à l'ouverture du forum de coopération ce jour. Retombées pour le Cameroun et participation du chef de l'État en première ligne du 20h30. Dans le dossier, les cloches de la rentrée sonnent et l'écho des premiers cours résonne aux quatre coins du Cameroun. Ouverture du cahier d'un retour à l'école dans l'arrière-pays et la capitale. Première leçon à tirer avec Atta Badine Oumar, rédacteur en chef à la direction des rédactions TV. C'est à suivre en direct dans notre nouvelle rubrique Décryptage. Et puis en sport, football, rentrée des classes pour Choupo-Moting sous l'uniforme du Paris Saint-Germain. Son contrat est signé avec le club français. Une bonne nouvelle, comme celle de plusieurs Lions qui ont marqué des buts en club le week-end dernier. Voilà pour les titres. Commençons par ces bonnes nouvelles en espèces sonnantes et trébuchantes. 60 milliards de dollars, c'est le montant que la Chine met à la disposition des pays africains pour financer le développement et la sécurité du continent. Le président chinois Xi Jinping a fait cette annonce ce jour à Beijing à l'ouverture du 3e sommet du forum Chine-Afrique auquel prend part le chef de l'État Paul Biya. Retrouvons tout de suite pour les détails Yves-Marc Medzo, notre envoyé spécial à Beijing. La République populaire de Chine, un pays continent qui ouvre ses bras pour accueillir l'Afrique, terre de toutes les promesses. Ce lundi 3 septembre 2018 à Beijing marque le début des retrouvailles entre les deux parties, l'ouverture d'une nouvelle page dans la coopération sino-africaine. Au centre de la célébration, Xi Jinping, le président de la République populaire de Chine, hôte du 3e sommet des dirigeants du Forum économique Chine-Afrique. Depuis son accession au pouvoir, il s'est rendu 4 fois déjà sur le continent africain. Ce 3 septembre 2018, c'est l'Afrique qui vient à lui. Avec le prestige et toute la considération que lui impose sa stature et son vécu politique, Paul Biya du Cameroun est parmi les tout premiers chefs d'État à être accueilli au rez-de-chaussée du Grand Palais du Peuple. La langue poignée de main que se donnent le président Biya et son homologue Xi Jinping témoigne de la grande proximité qui existe entre les deux dirigeants. Dans l'auditorium retenu pour l'ouverture officielle du sommet, des milliers de convives ont déjà pris place pour attendre le début de la cérémonie. Une cérémonie qui sera ponctuée par une demi-dizaine de prises de parole. Et d'abord, celle du président hôte. Dans une allocution qui fera date, le chef de l'État chinois évoque la communauté de destin qui lie son pays à l'Afrique avant de dévoiler son programme de partenariat en 8 points au profit du continent. Doté d'une enveloppe globale de 60 milliards de dollars, le dit programme prévoit par ailleurs la construction d'infrastructures diverses, l'appui à la jeunesse, aux échanges culturels et à la sécurité. À sa suite, Cyril Ramaphosa, le Sud-Africain, co-président du sommet, et Paul Kagame du Rwanda vont faire le plaidoyer d'une Afrique décomplexée, prête plus que jamais à assumer son destin. Pour Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU apprécie et soutient le partenariat gagnant-gagnant entre la Chine et notre continent. Assis aux premières loges, le président Biya écoute avec la plus grande attention les différentes prises de parole. Et c'est à Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, que l'honneur reviendra de clôturer la séquence consacrée aux allocutions. Et pour lui, Beijing 2018 renvoie à la fois à un passé glorieux et annonce dans le même temps le monde nouveau qui est en train de naître. Un monde dépoussiéré de l'unilatéralisme et des autres anachronismes hérités du lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui s'attache désormais à une gouvernance internationale inclusive et au retour à la centralité des Nations Unies dans la gestion des conflits. Après avoir dessiné les nouveaux contours de leur avenir commun, les chefs d'État d'Afrique et de Chine, dont Paul Biya, désormais rejoints par leurs conjoints, vont poser pour la postérité, donnant ainsi l'image d'un couple plus que jamais déterminé à rester unis pour le meilleur comme pour le pire.
Le Cameroun tire son épingle du jeu à l'occasion de ses assises. La délégation conduite par le chef de l'État a conclu un partenariat ce jour avec le géant des technologies de l'information et de la communication, Huawei. Et le président Afrique et Moyen-Orient de ce groupe a été reçu en audience par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey. Joseph Clément Ongba, en direct de Bédine. En 10 années de présence au Cameroun, le groupe Huawei, dont les responsables ont eu déjà rencontré à 4 reprises, le chef de l'État Paul Biya affiche leur ambition de bâtir une fondation solide avec le Cameroun. Au nom du chef de l'État Paul Biya, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, visite l'exposition qui retrace la feuille de route de Huawei au Cameroun. Un déploiement en 3 phases. En prime, la construction des infrastructures, y compris la pose du câble sous-marin entre le Cameroun et le Brésil pour accompagner le projet de fibre optique de Camtel. La seconde phase concerne la construction des centres de gestion de ces infrastructures et enfin la commercialisation des produits dérivés. La visite de l'exposition qui se déroule à l'hôtel Saint-Régis de Bédine cède la place à une audience qu'accorde au nom du chef de l'État Paul Biya le ministre Alamine Ousmane Mey au vice-président Afrique et Moyen-Orient du groupe Huawei. Le cadre reste le même, mais les acteurs changent. Le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela et le directeur général de Huawei Cameroun signent les documents matérialisant l'accord de partenariat stratégique sur les technologies de l'information et de la communication. L'accord lie le gouvernement camerounais et la société Huawei, partenaire de l'entreprise de Camtel, pour la pose du câble sous-marin entre le Cameroun et le Brésil. Par ces actes, l'entreprise chinoise souligne qu'elle va continuer à apporter à notre pays sa riche expérience internationale en matière de TIC, tout en s'alignant aux objectifs d'un Cameroun numérique à l'horizon 2020. Partenaire de Camtel, Huawei ouvre assurément une nouvelle page dans sa coopération avec le Cameroun. Le réveil a sonné ce matin pour des milliers d'élèves. Ce lundi était jour de rentrée scolaire au Cameroun. Une rentrée particulièrement surveillée à Bamenda, dans le nord-ouest, où élèves et enseignants ont effectivement renoué avec les cours. Le ministre de l'Éducation de base en a fait le constat sur place. Youssouf Hadjidji Alim procédait au lancement de l'année scolaire 2018-2019. Elle a saisi cette occasion pour remettre du matériel aux écoles de la région. Le reportage d'Augustin Guizana à Bamenda. C'est un plaidoyer en faveur de l'éducation des enfants du Nord-Ouest auquel s'est livrée la ministre de l'Éducation de base à Bamenda. Youssouf Hadjidji Alim a tout d'abord regretté les effets pervers de la situation sociopolitique sur l'école primaire et maternelle dans la région. Malgré tout, la communauté éducative a tenu bon. En ce premier jour de la rentrée scolaire, l'école publique francophone de Amikam, comme plusieurs autres, ont réouvert leurs portes et ont accueilli des écoliers. Les élèves sont effectivement mobilisés, les élèves sont en place, les enseignants, vous les aviez vus, ils sont tous là. Je voudrais dire que nous sommes satisfaits que les classes aient réouvert leurs portes aujourd'hui. Cette année scolaire débute avec des nouvelles donnes pédagogiques déjà en application dans les salles de classe de l'école publique, les champions de la Fondation Chantal Biya. Constat du ministre de l'Éducation de base, de passage dans certaines salles de classe. C'est une décision politique, elle est effective. Nous avons été dans les salles de classe, nous avions pris connaissance, tout au moins nous avions vu les livres, les nouveaux livres qui sont au programme. Et sur le plan des curricula, vous savez qu'on venait également de valider les curricula de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire. À ce niveau également, je voudrais vous rassurer que ces curricula sont mis en œuvre à partir d'aujourd'hui. Pour le lancement officiel de l'année scolaire 2018-2019, la ministre de l'Éducation de base est venue les mains pleines. Du matériel didactique, des kits d'hygiène et de salubrité destinés aux écoles de la région ont été symboliquement remis au délégué régional de l'Éducation de base du Nord-Ouest. Retour à Yaoundé où les retardataires ont poursuivi les inscriptions en ce premier jour de classe, ce qui n'a pas empêché le début effectif des cours dans les établissements visités par nos équipes. Agnès Solange Abessolo. Discipline, abnégation et travail, 3 mots qui participent de la réputation de ce collège privé.
Ici, les cours ont bel et bien commencé. Nous nous sommes attelés à respecter toutes les consignes données par la haute hiérarchie afin que ce jour-ci, que les cours puissent effectivement démarrer. Les élèves achèvent la deuxième heure de cours de philosophie, la matière nouvellement introduite au programme de la classe de seconde cette année. Notre professeur nous a encouragés parce qu'il nous explique que la philosophie, c'est un mot qui concerne l'analytique, ça pousse la plus de pensée. Un projet qui n'en est encore qu'à ses balbutiements au lycée de Nkozoa. La cour de l'établissement fait foule. À 9h30, l'heure est encore à l'inscription des élèves. Ce petit souci, bon, on est là, je suis avec le petit garçon, on essaie de voir les frais d'inscription, on ne maîtrise pas le système et il y a une foule à la porte et tout, on ne sait même pas comment ça se passe. La nouvelle formule d'inscription, il faut s'y accommoder. Et bon, nous avons reçu des instructions là-dessus mercredi et nous avons donc pris les journées de jeudi et vendredi pour nous arrimer. A contrario, calme plat au lycée de Nkolundum. Environ 1000 élèves inscrits et le mot d'ordre reste la discipline. Et je dirais que par rapport à l'année dernière, j'attends 1030 élèves. Mais ce matin, l'aperçu général, nous étions environ à 1000 élèves déjà présents. En dehors de quelques bémols constatés ça et là dans la chaîne d'inscription, les élèves font leur classe en toute sérénité. Et dans cette ambiance de rentrée, une curiosité pour les élèves des classes de seconde de l'enseignement général, c'est la philosophie. Au lycée des Manas, l'emploi du temps prévoit 1 heure par semaine. En attendant la leçon inaugurale, le temps a suspendu son vol et l'impatience des apprenants est perceptible. Confirmation avec Gisèle Ongene. Ces élèves abordent leur toute première leçon de philosophie dans quelques 24 heures. Et en ce premier jour de classe de l'année scolaire 2018-2019, interro, répondez à la question « Qu'est-ce que la philosophie pour vous ?» La philosophie est une science qui étudie le corps humain, ses différents composants. C'est le fait de démontrer si ce que, expliquer quoi, si vraiment ce que nous lisons est vrai. Oui, c'est une étude qui permet de connaître de certains philosophes. Il paraît que la philosophie, c'est un questionnement. Ils spéculent tous avec assurance et ont une petite idée sur quelques philosophes. Un philosophe, Socrate. Bon ou mauvais, vrai ou faux, le prof corrigera toutes ces réponses. La philosophie permet à l'enfant de développer la logique dans son discours. Ici au lycée bilingue des Manas à Yaoundé ce 3 septembre 2018, en classe de seconde allemand, ou de seconde espagnol, on a hâte, l'enthousiasme est grand. Je suis un peu stressée parce que c'est une nouvelle matière qu'on va découvrir. Par rapport au premier cours de philosophie qui aura lieu vendredi, je me sens préparée. En seconde, je pense que nos enseignants, étant donné que ce sont des enseignants chevronnés, ils sauront comment s'y prendre. Animateurs pédagogiques et enseignants sont tous prêts et outillés pour susciter l'intérêt des enfants et pour dissiper toute leur peur face à cette discipline relativement abstraite. Des enfants qui sont désormais en route, comme disent les philosophes. Certains qui brûlent d'impatience en ce début d'année, ce sont les redoublants. L'occasion est bonne pour la revanche. Quelques-uns rencontrés ce jour dans les campus de Yaoundé ont dit leur détermination. J'y arrive à notre reporter Irène Nzanafouda. L'échec aux examens officiels condamne de nombreux élèves à porter le manteau de redoublant tout au long de l'année scolaire qui démarre à peine. Ils acceptent leur sort et reconnaissent leur tort. Je n'étais pas très bien concentrée au courant de l'année. Oui, je n'étais pas assez disciplinée, surtout en matière scientifique. Oui, en classe, je ne m'en sentais pas très bien. Oui, ça n'a pas donné. La rage de faire mieux que l'année dernière les ronge. Pour eux, reprendre la classe, c'est reculer pour mieux sauter. Je crois que cette année, ça va aller. Parce que j'ai dû examiner les erreurs que j'ai pu commettre l'année passée. Et je crois que cette année, je vais pouvoir les relever. Pour aborder la nouvelle année, je compte me mettre au travail et du sérieux. Donc, arriver toujours à l'heure à l'école et en classe et respecter ce que les professeurs disent en classe. Je vais donner des efforts pour mieux travailler avant mon examen. Jamais 2 sans 3, a-t-on coutume de dire. Cela peut être valable pour ces redoublants qui ne doivent pas commettre l'erreur de jouer à l'omniscient.
Sinon, mal va leur en prendre. Les redoublants même sont souvent suivis particulièrement parce que nous leur disons qu'il ne faut pas qu'ils nous apportent la honte du siècle. Ils ont intérêt à réussir. Il doit mettre de côté ses anciens cahiers. Parce qu'à partir du moment où il met dans sa tête qu'il est redoublant, il ne va pas suivre normalement les cours. Si les redoublants veulent aller loin, ils n'ont qu'à ménager leur monture. L'examen d'hier qui leur a échappé sera alors porté à la prochaine session. Voyons à présent comment les tout-petits entrent pour la première fois à l'école. Très attendu jusque-là, l'exercice a été plutôt pénible ce matin pour ces élèves de la maternelle, comme vous pouvez le voir dans cet élément de notre reporter Elvire Ninangalim. Cartable tout neuf sur le dos, une main dans celle de papa ou de maman, les nouveaux élèves du groupe scolaire bilingue Michel-Ange prennent leur marque. Cette fois-ci, impossible de reculer. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Pour certains, les visages en disent long sur l'épreuve de la séparation. Ce que nous faisons ici, c'est de se mettre à la place des parents pour les calmer, pour qu'ils puissent être habitués. Il y a les petites choses comme les jouets, les bonbons, on les flatte avec, les pompées comme vous voyez là. Donc on les flatte avec pour qu'ils ne puissent plus pleurer. Une fois les parents partis, 1 minute suffit à sécher les larmes pour finalement se rendre compte que l'on n'est pas seul au monde. Très vite, le premier contact se noue et on se retrouve autour des jeux familiers. Enfin, la première journée d'école peut continuer de façon plus sereine qu'elle n'avait commencé. Allons voir la rentrée chez des élèves dont le quotidien n'est pas tout à fait ordinaire car ils n'entendent pas bien, sinon pas du tout. La reprise des classes à l'école pour enfants déficients auditifs de Yaoundé, c'est dans ce reportage de Lucie Colette Avoulou. Samira, 14 ans, est une habituée de cette école spécialisée, admise en classe de 6e pour cette année scolaire 2018-2019. Elle y fréquente depuis la maternelle. Ça fait 8 ans exactement que je suis ici. Et parfois c'est bien, parfois c'est mauvais. J'apprends tant bien que mal. C'est vrai qu'il y a des problèmes, par exemple les mathématiques, le français, c'est ça qui est plus difficile pour moi. Oui, j'étais au village, je suis revenu, je suis content de retrouver mes amis. Si Samira est une ancienne d'ici, les autres y arrivent pour la première fois. Ma fille a 10 ans. Elle n'a jamais eu à fréquenter, c'est sa première année dans une école spécialisée. Mon fils, c'est la première année. Comme il n'entend pas, je suis obligée de l'amener ici. On va voir la suite. Mais je sais que ça va aller parce que j'ai vu comment les enfants se comportent ici, là. Ça m'encourage. Je sais que ça va aller. Il n'y a pas grande affluence, mais cela peut s'expliquer. Parce que les années passées, n'est-ce pas, il y avait rentré une semaine après qui est rentrée normale, effective. Bon, mais depuis, avec l'aménagement des nouveaux programmes, des nouveaux curricula, il est maintenant question que nous reprenions au même rythme que les autres. Pour ces enfants déficients auditifs, rien n'est perdu. Oui, j'aimerais enseigner mes semblables plus tard. En quittant l'école spécialisée pour enfants auditifs ce jour de rentrée scolaire, les inscriptions se poursuivaient. Preuve que d'ici là, l'on dépassera le nombre de 300 élèves inscrits l'an dernier. Je vous propose à présent un arrêt pour tirer les premières leçons de cette rentrée scolaire dans le cadre de notre nouvelle rubrique décryptage. Et j'accueille Atta Badine Omar, rédacteur en chef à la direction des rédactions TV à la CRTV. Atta, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Romuald, bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV. Dites-nous, vous qui avez observé les faits toute la journée, la rentrée scolaire est-elle effective? Sans la moindre hésitation, Romuald, on peut l'affirmer, et ce d'autant plus que dans les milieux de l'éducation, il y a un principe qui veut qu'à partir du moment où il y a un enseignant et un élève en situation d'enseignement de leçons, eh bien, il y a école. Mais au-delà, il faut dire que l'effectivité d'une rentrée s'observe en fonction d'un certain nombre de critères. Il y a la mobilisation de l'ensemble de la communauté éducative, c'est-à-dire les élèves, les enseignants, les parents, les éditeurs, les libraires, les officiels et même les médias que nous sommes. Mobilisation qui est allée de manière graduelle. Il y a des préparatifs à tous les niveaux avec des réunions, la rentrée des enseignants il y a une semaine exactement, et puis le démarrage aujourd'hui. Il y a ensuite l'état d'esprit des élèves et des enseignants, on l'a vu un peu partout, les gens sont prêts et ils y sont déjà
de plein pied. Il y a enfin la présence effective. Cette journée était, il faut le dire, un moment de retrouvailles, surtout, et de premier contact avec l'environnement scolaire pour les tout petits. Eh bien, tout cela rentre dans le cadre de l'effectivité de la rentrée scolaire. Mais l'effectivité réelle, on la mesure 2 semaines après le premier jour. À ce moment-là, on saura si les 23 000 établissements primaires et maternels du Cameroun vont accueillir tous les jours leurs près de 5 millions d'élèves. Alors, au regard du contexte et, on va dire, d'un ensemble de mesures qui accompagnent cette reprise-là, comment qualifiez-vous cette rentrée? C'est une rentrée particulière? C'est une rentrée riche d'innovation. Le contexte est celui qu'on connaît, malheureusement, du fait de la situation sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Certains établissements scolaires ont été transformés en maisons d'habitation par ceux-là qui ont décidé de prendre en otage l'éducation et qui portent un sérieux coup à l'équité dans l'éducation. Mais il faut dire que de ce côté-là, eh bien, l'école est effective, la rentrée scolaire est effective. On l'a vu à travers nos différents reportages qui nous venaient de nos reporters de CRTV Nord-Ouest. La ministre de l'Éducation de base s'est d'ailleurs rendue à Bamenda pour se rendre compte de l'effectivité de cette rentrée-là, tandis que la ministre des Enseignements secondaires, elle, s'est rendue à Mora, dans la région de l'extrême nord. Et dans la région de l'extrême nord également, une quarantaine d'écoles ont été réouvertes et vont accueillir les élèves. Maintenant, concernant les innovations, eh bien, cette rentrée se caractérise par l'entrée en vigueur de la politique du livre unique, décidée par un arrêté du Premier ministre il y a 1 an. L'entrée en vigueur, c'est dès cette rentrée. Cette révolution est très appréciée. Il y aura un allègement des cours et des cartables. Les sacs vont moins peser. Mais il y a aussi, au rang des innovations, le paiement des frais de scolarité via le mobile money. Cet argent sera plus sécurisé. Désormais, on aura une traçabilité et donc cet argent sera moins détourné. Il y a également l'introduction de nouvelles filières dans le secondaire, à l'instar des arts du cinéma ou encore la filière agro-pastorale dans les tout nouveaux lycées agricoles. L'on se propose aussi de renforcer l'éducation à la citoyenneté. Au niveau du second cycle de l'enseignement secondaire général, eh bien, on comptera désormais 6 séries. À ce niveau-là, il faut dire qu'il y a de nombreuses innovations. La philosophie sera désormais enseignée à partir de la seconde. Dans les séries scientifiques, eh bien, on va retirer les matières comme l'histoire et la géographie, mais cela se fera à petit dosage. Dans les séries littéraires, les sciences de la vie et de la terre vont également connaître une certaine modification. Les programmes seront donc allégés et adaptés à l'exigence de la professionnalisation. Au niveau du primaire et de la maternelle, de nouveaux curricula seront implémentés. La nouvelle approche pédagogique, l'approche par les compétences, sera mise en œuvre de manière plus prononcée. Dernière question, Atta, les défis de cette rentrée scolaire pour la communauté éducative. Quels sont ces défis de votre point de vue? Les défis, il y en a plusieurs. Il faut que les livres soient disponibles dans les rayons des librairies. Les parents sont aux abois, tout le monde le sait. Les manuels scolaires ne sont pas disponibles en quantité suffisante. Mais il faut également dire au mieux qu'il faut assainir le secteur de l'éducation. La question de l'assainissement, eh bien, c'est un serpent de mer. Il y a trop d'établissements clandestins. Chaque année, on fait la chasse aux sorcières en procédant à la fermeture de quelques-uns et l'année qui suit, la même opération revient. Il faut définitivement remettre de l'ordre. Il faut enfin susciter un engouement chez les apprenants à travers des méthodes plus innovantes, à même de les rendre plus créatifs, à même de les amener à utiliser leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être, afin également qu'ils deviennent les propres acteurs de leur développement et de celui de leur pays, le Cameroun. Faire de nos enfants des citoyens ancrés dans leur culture et ouverts sur le monde. Atta Badine Omar, il ne reste plus qu'à vous dire merci d'être venu pour ce premier décryptage en direct et bonne rentrée puisque vous êtes également parent. Eh bien, merci Romuald. Moi également, en tant que parent, j'étais engluée dans les reportages ce matin pour accompagner les enfants à l'école. Bonne rentrée à vous également. Merci. Nous poursuivons, mais nous ne sortons pas de l'école dans la suite du journal. Place à une histoire qui reviendra tous les soirs, mais avec des rebondissements, comme au cinéma. C'est le feuilleton de la semaine. Et pour cette grande première, Danielle Ntongo est notre héroïne. C'est une jeune enseignante qui a vécu ce matin
l'émotion du premier cours dans une salle de classe. C'était au lycée de Biémassi à Yaoundé. Voici son entrée en scène racontée par Laurence Okalia. C'est le premier épisode du feuilleton de la semaine. Immersion dans les coulisses de cette première rencontre. Il est 10h45, début du cours. Qu'elle nous explique bien les leçons, qu'elle soit gentille et qu'elle ne soit pas trop sévère envers nous. Je ne suis pas stressée, je n'ai pas le trac. En fait, je suis plutôt motivée. Pour un premier pas dans l'univers de la craie et du tableau noir, c'est l'éducation civique et morale qui fait les présentations. Le comportement d'un enseignant en cours, elle le maîtrise. La preuve par exemple, les fameux tours de la salle en dictant le cours et la lecture lente et répétitive. L'on n'entend que sa voix et les pages des cahiers tout neufs de Madame Tonga. Elle se tourne et se retourne, car le long programme de l'année doit tenir sur 9 mois. C'est pourquoi chez elle, après l'heure, c'est toujours l'heure, et quand elle quitte la salle, c'est avec beaucoup d'assurance, symbole de satisfaction. C'est très bien passé, les élèves ont été assez attentifs, et alors j'espère qu'on va continuer tout au long de l'année. Une première journée sans faute pour la prof, mais demain, elle devra affronter plus lourd que les troisièmes. La première et la terminale, j'aimerais vraiment que dans les autres classes, ce soit vraiment qu'il y ait le même ambiance. De toute façon, le 20h30 assistera à ses premières leçons avec beaucoup d'attention. Et vous retrouverez toute la semaine Daniel Tonga dans cette salle de classe et dans les autres aspects de sa vie d'enseignante dans le cadre de cette nouvelle rubrique, le feuilleton de la semaine. Rentrée scolaire 2018, l'écho des régions retentit encore dans ce 20h30. À Douala, dans le littoral, le train de l'année scolaire est en marche. Constat effectué ce matin dans les établissements scolaires par le gouverneur de la région, Samuel Dieudonné Iva-Dibois. Il était accompagné par l'inspecteur des enseignements secondaires pour le littoral et le délégué régional du ministère de l'Éducation de base. Message identique à chaque étape, respect des emblèmes et institutions de la République et discipline. Sadou Mohamadou, à Douala. Le lycée Jos de Douala a la primeur de recevoir l'émissaire du ministère des enseignements secondaires, l'inspecteur Tatsa Aounta et le gouverneur Samuel Dieudonné Iva-Dibois au rituel de levée de couleur. L'occasion faisant le larron, l'inspecteur général des enseignements exhorte les élèves à être respectueux des emblèmes nationaux et des institutions de la République. Tatsa Aounta ne manque par ailleurs pas de revenir sur l'urgence de la consolidation des acquis de l'unité nationale et du vivre ensemble, marque de fabrique de l'État du Cameroun. L'application du paiement des droits des examens, frais exigibles via des opérateurs de téléphonie mobile et autres agences de transfert d'argent, l'approche du livre unique par matière, l'introduction de langue nationale ont également donné du volume aux recommandations de ce représentant du ministre des enseignements secondaires. Chez les tout-petits de la maternelle et du primaire, les questions liées à la gratuité de l'école primaire, l'effectivité des cours et l'environnement même des établissements ont été scrutés par la déléguée régionale de l'éducation de base pour le littoral et les inspecteurs nationaux du ministère éponyme. Sur les artères de la cité économique, ça circule sans grand heurte ce 3 septembre 2018. Rentrée scolaire effective également à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Le gouverneur Awa Fonka Augustine, qui visitait quelques établissements scolaires ce lundi, a recommandé aux élèves et enseignants discipline et respect des nouvelles mesures en vigueur pour le bon déroulement de la rentrée scolaire. Célestin Diombo, à Bafoussam. C'est par le lycée bilingue de Ndiandam que le gouverneur de la région de l'Ouest démarre cette visite des établissements. Awa Fonka Augustine a prodigué des conseils dans la dizaine d'établissements où il est passé, en insistant sur la discipline. Le numéro 1 de la région de l'Ouest a invité les enfants à tourner le dos à tout ce qui peut les détourner de l'école. Sentiment de satisfaction, nous avons fait le tour. Les cours ont été effectifs aujourd'hui un peu partout dans la région. Joignant l'acte à la parole, les élèves maîtres de l'ENIET de Bafoussam-Balin se sont vus retirer des salles de classe pour non-conformité de leur tenue.
Le délégué régional des enseignements secondaires a dispensé une leçon d'espagnol. L'inspecteur des services numéro 1 du Mineduc n'a pas caché sa satisfaction de voir la rentrée effective dans la région de l'Ouest. Je peux dire que la rentrée est effective au vu de différents établissements que nous avons parcourus. Même si l'on a noté la présence de quelques parents retardataires, l'année scolaire est véritablement lancée et les élèves ont reçu les premiers cours. Dans la région de l'Est, plus de 60 000 élèves réfugiés centrafricains des écoles publiques de Mandjou ont également repris le chemin de l'école ce matin. Ils ont entamé l'année scolaire avec les premières leçons encadrées par l'UNICEF et le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Arlequin Soaibou, de CRTV Est. La localité de Mandjou, dans le département du Lomé-Djerem, a vibré ce 3 septembre 2018 au rythme de la rentrée scolaire. Fait marquant ici le retour des enfants réfugiés centrafricains dans les écoles primaires publiques de Mandjou, groupe 1A, groupe 2A et groupe 2B, pour un total de plus de 600 élèves réfugiés centrafricains accueillis dans ces établissements scolaires depuis quelques années. Nous les repartissons d'abord par sexe. Les garçons d'un côté et les filles de l'autre côté. Et ils sont dans les salles de classe aussi. Ils suivent les mêmes enseignements que les enfants camerounais. Il n'y a pas de distinction. Et les parents d'élèves louent également les efforts du gouvernement camerounais. Remercier le gouvernement camerounais. Pour les responsables d'établissement, c'est bel et bien parti pour l'année scolaire 2018-2019. Nous avons enregistré déjà 50 réfugiés, tout en sachant qu'il y a certains qui viennent seulement, ils s'installent dans les salles de classe et après, on va inscrire leur nom dans les registres. En attendant le retour de certains élèves centrafricains dans les salles de classe, les enseignants dispensent déjà les premières leçons. L'UNICEF et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'attellent à fournir des actes de naissance aux nouveaux venus avec l'appui du gouvernement camerounais. Rentrée scolaire effective à Ngaoundéré dans la Damawa. Tous les établissements ont ouvert leurs portes pour accueillir les élèves. Selon les autorités locales, le taux de présence des élèves et enseignants est estimé à plus de 90%. Confirmation dans ce reportage de Daniel Belinga-Nguéné, à Ngaoundéré. La rentrée scolaire a bel et bien commencé dans la Damawa. Un tour dans les établissements, tant privés que publics, du secondaire et du primaire de Ngaoundéré, les cours ont débuté. Vous voyez qu'il n'y a aucun élève dans la cour à ce moment-ci où je vous parle. C'est parce que tout le monde est en classe. Et le maître mot de l'établissement, c'est la discipline, la rigueur. Et ajouter à cela, il faut le travail. Ailleurs, les conseils pour un bon départ afin du succès sont donnés lors de la levée des couleurs. Dans le sens de vivre ensemble, de l'acceptation de l'autre, de la non-consommation des stupéfiants. Bien entendu, nous leur avons aussi dit qu'une année scolaire réussie commence effectivement aujourd'hui. L'autorité administrative de la région a tenu à faire un tour complet dans différents établissements. Voici son constat. Les enseignants ont répondu présents à pratiquement 80% ou 90%. Les élèves aussi sont aussi en place. Et le taux de présence des élèves se situe autour de 80% ici, particulièrement dans la ville d'Ngaoundéré. Et nous avons des informations comme quoi le même exercice est conduit par les préfets. Au regard du nombre impressionnant des élèves qui ont repris le chemin des classes, l'on peut déjà dire que le succès suivra car ils se préparent dès le premier jour. Une reprise des cours dans le calme et la sérénité dans le nord du Cameroun. Le gouverneur de la région, Jean Abatédi, a fait le tour de quelques établissements scolaires pour constater l'effectivité de la rentrée des classes. D'autres précisions avec Djouleka Oumarou de CRTV Nord. Renoué tôt ce matin avec les tables bancs, malgré la douce pluie qui s'est abattue en cette matinée de rentrée scolaire à Garoua et ses environs. Il est 8 h ce lundi lorsque les bouts de chou de la maternelle entament une journée plutôt difficile, surtout pour les nouvelles recrues. Pourtant, c'est une routine pour les écoliers du primaire et les aînés du secondaire pour qui tout est clair dès ce premier jour de classe. J'ai bien débuté les cours. J'étais même fière de voir mes anciens camarades. On vient de finir de prendre le programme d'SVT. En anglais, on a déjà commencé à faire les cours.
Être responsable, bien accueillir les élèves sur le chemin du développement, l'appel est des autorités administratives descendues sur le terrain. Je voudrais me féliciter des efforts des parents, d'élèves, des élèves eux-mêmes, du corps administratif et du corps enseignant qu'on a observé partout présent dans cette nouvelle donne d'une année qui se veut particulière. Le train de la rentrée est déjà en marche et l'accent est mis sur la propriété dans la région du Nord afin de prévenir le choléra en milieu scolaire et faire de cette jeunesse fer de lance des responsables de demain et leur assurer un avenir meilleur. Et dans le sud, les élèves ont renoué avec les enseignements ce lundi. Le gouverneur de la région, Félix Ngelengele, qui visitait quelques établissements de la ville d'Ebolova et ses environs, les a invités à ne point succomber aux vices qui pourraient hypothéquer leur année scolaire. Franck Evina, des CRTV Sud. Au lycée classique et moderne d'Ebolova, comme dans tous les autres établissements de la ville, la toute première cérémonie de levée des couleurs de l'année scolaire a pris la forme d'une causerie éducative, un moment d'échange entre responsables et élèves pour poser les bases d'une nouvelle aventure réussie. Être discipliné et bosser dur, c'est le secret du succès. En faisant la ronde des établissements de la ville pour s'assurer de l'effectivité de la reprise des cours, le gouverneur du Sud, Félix Ngelengele, a invité les élèves à tourner le dos à tout ce qui pourrait foirer leur année scolaire. La consommation d'alcool, la consommation de tramadol et du tramol, et puis le fait également qu'aux heures de cours, on puisse voir des élèves déambuler dans les rues. De la maternelle au secondaire, en passant par le primaire, les élèves de la région du Sud affichent une attitude consciencieuse. Je ferai tout pour passer mon examen et aller en 6e. La rentrée scolaire dans la cité capitale du Sud était aussi l'occasion pour les élèves d'ici d'exprimer leur soutien aux jeunes des régions anglophones du pays menacés dans leur droit fondamental, l'éducation. Sur les portes et les murs, des messages appellent à un retour à la normale dans cette partie du pays. Sortons de la rentrée scolaire pour parler de ceux qui sont en charge de nos communes au quotidien. Les maires du Cameroun et leurs collaborateurs sont invités à faire preuve de bonne gestion des cités par le ministre de la Décentralisation et du Développement local. Georges Elangaobam a formulé ce vœu à l'ouverture d'une série de séminaires de renforcement des capacités lancés ce jour à Yaoundé. Les précisions d'Oswald Medon. Le processus est irréversible. La décentralisation est en marche au Cameroun. Avec elle, des exigences desquelles les magistrats municipaux ne sauraient se détourner. Parmi la gestion des finances et la reddition des comptes. Des concepts nouveaux pour des hommes et des femmes chargés de gérer des ressources de plus en plus croissantes et destinées aux collectivités territoriales décentralisées. L'appropriation de la nouvelle donne nécessite des maires, des secrétaires généraux et receveurs municipaux d'être des hommes up-to-date. Le séminaire en cours consiste à conférer des habiletés et des aptitudes aux responsables des exécutifs municipaux, à leurs collaborateurs, de manière à ce qu'ils soient aptes à gérer les finances locales selon ce mode. Il s'agit également de leur indiquer que le principe cardinal qui gouverne la gestion des finances locales, c'est la reddition des comptes. De la rigueur dans la gestion, c'est à cela que sont appelés les magistrats municipaux, pour qui le séminaire co-organisé avec le ministère des Finances tombe fort à propos. En cette veille de mise en œuvre de la politique de dotation budgétaire, nous emploierons à mettre en œuvre ou à tirer meilleur profit des enseignements reçus aujourd'hui. Il faudra donc rendre compte, au propre comme au figuré, à l'aube d'une ère nouvelle pour la décentralisation et les finances locales, avec désormais des populations disposant plus que jamais d'un droit de regard. Lancé à Yaoundé pour les maires du centre et leurs collaborateurs, ces séminaires se déroulent dans 4 autres régions, avant d'irradier le reste du pays. Audience ce matin au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Grégoire Oona recevait Vera Paquette Perdigao, la directrice du Bureau international du travail Cameroun. Au menu des échanges, la promotion de la justice sociale par le biais d'un travail décent et productif. Compte rendu, Pierre Binambarga. Dialogue édifiant entre le ministre du Travail et de la Sécurité sociale et la directrice du Bureau international du travail Cameroun. Grégoire Ouna et Vera Paquette de Perdigao parlent travail décent et sécurité sociale. C'est au cours de cette audience
On passe en revue le monde du travail, les discussions qui sont en cours sur des questions laborales et c'est l'objectif principal de cette visite. Toujours au cours de cet entretien, il est question de voir comment promouvoir l'emploi, étendre la protection sociale et asseoir le dialogue social. Une rencontre qui se veut être une plateforme de routine. Nous avons un programme Pays Travail Décent qui a été prolongé. Et la mise en œuvre de ce programme pays a plusieurs axes d'intervention qui sont l'emploi, la protection sociale, le dialogue social. Et donc c'est dans ce contexte que nos discussions, c'est des discussions de routine. Le bureau de l'OIT basé à Yaoundé, depuis 1967, est composé de 2 structures, un bureau de pays et une équipe d'appui technique au travail décent. Le bureau de l'OIT Cameroun couvre le Cameroun, le Sao Tomé-Principe et la Guinée équatoriale. Le but du bureau, promouvoir la justice sociale par le biais de l'accès à un travail décent et productif dans des conditions de liberté, de sécurité et de dignité. Une nouvelle en politique, le département du Noun mobilise 90 millions de francs CFA. C'est pour soutenir la campagne électorale du candidat Paul Biya à la présidentielle du 7 octobre prochain. Des fonds collectés ce week-end à Fumban au cours d'un meeting présidé par Ndianko Laméré, chef de la délégation permanente départementale du RDPC pour le Noun. Et c'était en présence du sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bombondjoya. Les détails avec Laurent Chisoukbe, CRTV Ouest. Synergie de force dans un élan de cœur, le département du Noun, déterminé et alors engagé financièrement, a contribué de façon significative au bon déroulement de la campagne du RDPC. Élites intérieures et extérieures, opérateurs économiques, cadres du parti, militants à la base, tous ont secoué portefeuilles et poches pour collecter la somme de 90 millions de francs CFA. Il faut maintenant s'occuper du retrait de toutes les cartes des électeurs, identifier les bureaux de vote, savoir combien et qui est inscrit dans les bureaux de vote et c'est par là que nous commençons le travail en attendant le lancement effectif de la campagne. Sous le regard du sultan roi de Bamoun, Ibrahim Bombondjoya, Ndianko Laméré, au cours de ce meeting de collecte de fonds, a appelé ses camarades du parti, venus nombreux, à tourner le dos aux vendeurs d'illusions et surtout aux détracteurs de la vision du chef de l'État, celle orientée vers les valeurs de paix, de prospérité et de l'intégration nationale. Le Noun reste et demeure fidèle au président de la République. La forte mobilisation du jour, la fermeté dans les prises de parole et l'union des cœurs ont traduit à suffisance la conviction d'une victoire écrasante du RDPC au soir du 7 octobre prochain. À suivre après ce journal, Présidence Actu, toute l'actualité et les retombées du séjour du président Paul Biya et de son épouse Madame Chantal Biya en Chine. Invité du magazine, Christophe Eken, président de la Chambre de commerce, des mines et de l'industrie. Présidence Actu, une présentation de Yves-Marc Medzo. Retrouvez l'information sur notre antenne à minuit avec Jean-Cyriac Besseux et Patricia Leba-Metuxon qui est de retour. Tous nos journaux sont en ligne sur crtv.cm. Merci d'avoir regardé cette édition enrichie de nouvelles rubriques que vous retrouverez à demain, 20h30.